Salut tout le monde, c'est Mel Janard, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais ici dans la salle de musculation de mon école secondaire. J'avoue que moi aussi, je me le demande peut-être un peu. En fait, c'est que j'ai donné rendez-vous à ma première collaboratrice ici sur ma chaîne, qui est enseignante de français à l'école Leblanc où je me trouve présentement. Salut Madame Karine. Salut. Fait que toi, t'es prof en quelle année déjà? En troisième secondaire. À l'école Leblanc, ça sonne peut-être une cloche à quelqu'un. Ouais, il faut dire que grâce à l'équipe, l'école a connu une remontée fulgurante. C'est plus du tout la même école que tu as connue dans Moi, c'est ça, j'ai vu un article dans la presse qui dit que c'était comme la meilleure de la commission scolaire de Laval dans les diplômes. Deuxième, mais international. Fait que comme dirait Drake, start from the bottom. Now we're here. Now we're here in the gym room of my high school. I mean my high school gym room. I don't know what you mean. We're here to talk about Paysage au néon, written by Simon Woolritz and published at Leméac Éditeur. C'est pas qu'on n'a pas voulu, on avait une super bonne idée, un super bon concept, mais honnêtement, c'était un fiasco. Parce que dans un gymnase, dans le fond, il y a beaucoup d'écho. On a essayé de parler moins fort, mais finalement, ça faisait en sorte qu'on avait l'air de deux personnes en phase terminale qui marmonnent. Donc on recommence! Paysage au néon, c'est l'histoire de Léon, qui profite de ses vacances d'été pour s'inscrire au Nautilus Plus. Et c'est le Nautilus Plus dans le village. Parce que quand j'étais en train de le lire, j'ai vu une photo Instagram de quelqu'un qui showait off, qui était au gym, puis il y avait un mur de briques, je me suis dit, hey, c'est le même que dans le livre. Donc, au Nautilus Plus du village, il va s'entraîner, mais il aime pas vraiment ça. Donc, il va faire du vélo stationnaire en lisant de la poésie en même temps. Ça, j'avoue que je me suis demandé, est-ce que ça se peut vraiment, tu sais, en lisant, là, je sais pas. Moi, je pense que rien n'est impossible. Bref, il va au gym tous les jours à la même heure, puis il va voir Marky Mark, qui est un monsieur muscle obsessif qui s'entraîne à cet endroit-là aussi. C'est le genre de personne intimidante là, que tu veux pas vraiment voir au gym. Ouais, mais lui, il veut le voir finalement parce qu'il fait exprès d'y aller à cette heure-là tous les jours parce qu'il est un peu fasciné par ce personnage-là. Puis il va aussi voir tous les jours Philindra, qui est un personnage que t'as beaucoup aimé, je crois. Moi, j'ai vraiment adoré Philindra. C'est le personnage qui m'a le plus touchée du roman. Philindra, c'est une femme qui est un petit peu plus vieille que Léon. Léon qui a quoi, 17 ans. 17 ans. Elle est plus fin trentaine. Elle est là chaque jour aussi au gym à s'entraîner en buvant son Coke Diet. Ce qui semble paradoxal, mais ce qui fait aussi l'intérêt du personnage. Ben, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Puis j'en suis venue à la conclusion que oui, probablement. Je vois très bien le profil de Philindra. D'ailleurs, elle s'appelle Marie-Claude, mais elle tient à ce qu'on l'appelle Philindra. On sait pas trop pourquoi. C'est plus exotique. Le type de personne qui veut un peu trop être ton ami, puis que tu prends un petit peu en pitié. Puis au début, Léon se sent comme si elle essayait d'entrer dans sa bulle, il aime pas trop ça. Mais il va se laisser prendre au jeu. J'observe la force herculéenne de Marky. Une femme me regarde regarder. Il est impressionnant, hein? Qui ça? Que je lui réponds pour masquer le fait que j'épie le bodybuilder le plus spacieux du Nautilus. Ben, Marky, cette affaire! Ah ouais, il y a quelque chose, dis-je de manière évasive. T'aimerais ça être comme lui? Elle est donc bien discrète, cette madame! Je tente d'avoir l'air le plus détaché possible. Non. Ok, d'abord, t'aimerais ça coucher avec lui? Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle est pas gênée pour sous-entendre ça? Hein? Non. Même qu'ils vont se voir en dehors du gym, Philindra va lui demander « Mais qu'est-ce que tu lis sur ton vélo? » Puis lis-moi en don de la poésie. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Là, moi, j'ai aimé ça aussi qu'on amène des poètes québécois. On a entre autres Gaston Miron, Hélène Monette, parce que ça, je me souviens très bien qu'à un moment donné, bon, Léon va lire à Philindra un poème d'Hélène Monette, puis ça va être comme une révélation pour elle. Philindra, qui est une personne un peu bordélique, chez elle, elle est coiffeuse, puis chez elle, c'est comme... Ses planchers sont collants, puis il y a des cheveux un peu partout, c'est vraiment un méga bordel. Mais quand Léon lui lit ce poème-là d'Hélène Monette, elle a comme un déclic, elle se dit « Ok,
faut que je fasse du ménage dans ma vie. Puis je pense que ça, c'est quand même assez représentatif de la poésie. Là, on se demande peut-être pourquoi elle est là, Félindra, qui est une personne un petit peu qui fait pas attention à elle. Et là, on va quand même comprendre qu'elle aussi a une espèce de fascination pour Marky Mark qui est différente de celle de Léon. Ouais, peut-être au-delà de la fascination. La force de ce roman-là, d'après moi, c'est ses personnages. Tu as parlé de Félindra, qu'on a beaucoup apprécié, à laquelle on s'attache. Léon aussi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est comme il représente l'ado un peu désinvolte. Ben, il y a une très grande maturité, Léon. Puis Marky Mark aussi, qu'on n'apprend jamais à connaître tant que ça en profondeur. On va un peu voir au-delà de ses gros muscles. Puis on voit que Léon, même si il dit que lui, son but, c'est vraiment pas de devenir super musclé, ben il a quand même... Il va au gym tous les jours, puis il devient un petit peu presque obsédé par ça finalement, même si lui le voit pas comme ça. Je pense que ça représente aussi beaucoup de jeunes garçons. C'est Léon qui est le narrateur, puis ça ajoute à la force du roman parce que il est drôle dans le fond, comment il s'exprime, les anecdotes qu'il raconte. Moi, je vais rajouter à la force la forme de ce roman-là. On a dans les mains le programme d'entraînement de Léon. C'est chaque chapitre est relié à un exercice qu'il doit faire. On commence donc avec la description de cet exercice-là, donc un push-up tant de fois. Des fois, c'est une recette de shake pour prendre de la masse, j'imagine. Oui, ben, ça dépend. Il y en a une pour prendre la masse, une autre pour autre chose, mais j'ai eu envie de me faire ces shakes-là. Ben, je trouve pas que ça avait l'air bon. Il y a des dessins aussi. Il y a aussi des poèmes qui sont en début de chaque chapitre, donc ça peut être le poème qu'il est en train de lire au moment où il fait cet entraînement-là. Léon, dans le fond, s'intéresse à la poésie, en lit beaucoup, puis à un moment donné, Félindra va lui demander s'il en écrit. Lui, il va dire que non, mais on sent que c'est un désir qu'il aurait, dans le fond, d'écrire de la poésie. Et là, tu m'amènes peut-être à parler d'une faiblesse que j'ai trouvée. Ben, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une faiblesse, mais le roman se termine en poème. Là, on comprend que... c'est l'aboutissement de l'évolution de Léon. Ouais, c'est ça. C'est comme, il est rendu prêt à écrire, fait que le roman se termine en poème. Sauf que moi, ça m'a déçu un peu parce que j'aimais tellement le type de narration, j'aimais tellement ça, suivre l'histoire, de la façon dont Boulris racontait. Puis là, j'ai fait comme, ah! Puis j'adore la poésie, c'est juste que ça m'a déstabilisé un peu que ça finisse comme ça, puis j'ai trouvé ça raide un petit peu, mais en même temps, je comprends très bien ce qu'on a voulu faire, puis c'est tout à fait cohérent avec ce qu'a fait Boulris, parce que je sais pas si tu sais, mais ce gars-là, c'est une machine. Il fait de la poésie, il fait du roman, il fait de la nouvelle, il fait du jeunesse, il fait du pas jeunesse, il fait du théâtre. Et moi, j'étais fière de Léon. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'étais fière de Léon. Ok, t'étais fière qu'il écrive un poème. Bravo, Léon! Oui, mais c'est que ça montre aussi que lui a apporté quelque chose à Félindra sur le plan personnel et elle aussi lui a apporté quelque chose. Ma petite critique à moi concernerait des personnages qui sont comme au second plan dans le roman parce que Léon va beaucoup raconter d'anecdotes, comme je l'ai dit tantôt, mais il va parler de son frère, son grand frère, qui, on le voit, bon, est un modèle pour lui, dans le fond, il s'en inspire beaucoup. Ça va, mais il va aussi parler de Léonie, qui est une correspondante qu'il a, mais on comprend que ces personnages-là se retrouvaient beaucoup dans le roman précédent. Jeanne Moreau a le sourire à l'envers, mais en fait, je pense que c'est pas une suite ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a les mêmes personnages. C'est ça, c'est pas la suite, mais Jeanne Moreau a le sourire à l'envers est un roman dans lequel on trouvait les mêmes personnages. Qu'on n'a pas lu, mais qu'on veut absolument lire. Ben c'est ça, après avoir lu Paysage au néon, on a envie de le lire, sauf que les références à Léonie, selon moi, étaient un peu vagues, un peu floues, puis on dirait que c'était peut-être pour nous donner le goût d'aller le lire finalement, donc il aurait réussi son... Ouais, moi je trouve juste ça trop parfait qu'elle s'appelle Léonie. C'est un peu absurde, là. Le gars s'appelle Léon, puis elle s'appelle Léonie. Je pense que Paysage au néon, c'est vraiment un livre qui peut s'adresser à tout le monde. Ado ou adulte. C'est publié dans une collection ado chez Leméac, mais vraiment, faut pas se limiter à ça. Allez voir ce livre-là, lisez-le. C'est super bien écrit, c'est bon, c'est le fun. Même si ça met de l'avant un personnage qui est adolescent, on n'a pas le feeling nécessairement qu'on lit une histoire qui s'adresse vraiment aux ados. Non, j'ai vraiment trouvé mon compte, j'ai adoré cette lecture-là, mais je serais tentée d'aller le faire lire à des jeunes
des garçons peut-être qui sont moins portés vers la lecture parce que je pense qu'ils pourraient probablement se reconnaître à travers Léon et aussi apprécier la forme différente que tu as mentionnée tantôt comme étant une force du livre. Oh, c'est un programme d'entraînement, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est très rythmé. Ouais, donc ils pourraient être surpris par ce qu'ils découvrent au sujet de la lecture. Je pense qu'il y a souvent un livre qu'on lit quand on est jeune qui nous fait dire « Ah ouais, ça peut être ça de la littérature. Que ce serait ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui avec ma première collaboratrice, Madame Karine. Merci! Ben ça m'a fait plaisir, puis j'espère que tu vas me réinviter. Ben, j'allais te demander si ça te tentait. Ça me tente. Ben, donnez un thumbs up si vous avez aimé ça, si ça vous intéresse que j'ai d'autres collaboratrices comme ça et que je réinvite Madame Karine. En fait, que je me réinvite chez elle parce qu'on est chez elle présentement. C'est Madame Karine qui s'adresse à vous pour vous dire que la morale de cette histoire, c'est que dans la vie, même si des fois on vit des échecs, les choses vont pas toujours comme on voudrait, Alors qu'on a de très grandes ambitions, il y a toujours moyen de se relever, puis de continuer, puis de rattraper ce qu'on a fait pour aller en tirer. avec un peu de créativité puis une bonne dose d'autodérision, ben... Ouais. Oubliez pas de liker ma page Mel Janard Booktube si vous voulez avoir des petites nouvelles. Peut-être qu'on va mettre même des bloopers, ça pourrait être quand même le fun. Il y en a quelques-uns. Un bon 1 heure de bloopers. Ajoutez-moi sur Twitter, Instagram, Goodreads, Snapchat, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! J'ai failli faire un faux mouvement. Le blesse-toi pas, là, il y a comme... ça a craqué.